Alors que le gouvernement prévoyait un budget ultra-austéritaire en faisant peser l'effort sur l'ensemble des Français, le nouveau Front populaire a réussi à largement amender le projet en commission des finances pour le rendre plus juste en rapportant plusieurs milliards d'euros de recettes ciblées sur les plus riches et les multinationales. C'est pourquoi le RN et les macronistes ont finalement voté contre le projet amendé pour retourner au budget initial. Éric Coquerel et Marianne Maximi ont parfaitement résumé la situation. Boucherie fiscale, boîte de Pandore fiscale, budget Frankenstein, massacre à la tronçonneuse de nos entreprises, saignée pour le pouvoir d'achat. Voilà comment certains députés du camp présidentiel décrivent le budget transformé par la commission des finances. Mais de quoi parle-t-il exactement? De la pérennisation d'un dispositif qui doit permettre aux 24 300 foyers les plus riches de ce pays de payer 20% d'impôts sur leurs revenus. C'est un minimum. Pourquoi leur taux d'effort fiscal devrait-il être inférieur à celui de la première tranche de l'impôt sur le revenu? Ils pensent aussi à une taxe sur les superprofits de 15 milliards d'euros, alors que le CAC 40 a cumulé plus de 146 milliards de bénéfices, dont 36 milliards de superprofits selon Oxfam. Ils craignent une taxe de 1 milliard sur les superdividendes, alors que le CAC 40 en a versé plus de 68 en 2023, soit une progression de 44% par rapport à 2017. Il protège aussi CMA-CGM en s'effrayant d'un doublement de la taxe sur les entreprises de transport maritime pour 500 millions d'euros, une broutille quand leur profit dépasse 70 milliards d'euros sur 3 ans. Il s'oppose également à taxer les multinationales sur leurs bénéfices réellement réalisés en France mais délocalisés ailleurs, alors que cet amendement pourrait rapporter jusqu'à 26 milliards d'euros. Il refuse aussi de taxer vraiment les 30 milliards d'euros de rachat d'actions des plus grandes entreprises et encaisser 1 milliard supplémentaire. La liste ne s'arrête pas là. Reconduction de la taxe sur les énergéticiens, instauration d'une taxe pour lutter contre la spéculation sur le prix de l'énergie, augmentation de la taxe sur les GAFAM, renforcement de la taxe sur les transactions financières, amélioration de la lutte contre la fraude fiscale, diminution des nisques fiscales injustes ou peu efficaces, comme le crédit impôt recherche quand elles concernent les très grandes entreprises comme Sanofi. Vous nous accusez de taxer les PME. Au contraire, rien ne justifie pour nous que les PME payent plus d'impôts que les grandes multinationales. Un enfer fiscal, vraiment ? Pas pour tous les Français, à qui nos amendements ont déjà fait en sorte que leur vie soit un peu moins infernale s'ils étaient concrétisés. Nous avons supprimé l'augmentation de 6 milliards d'euros sur leur facture d'énergie. Nous avons réduit la TVA pour les premiers kilowattheures nécessaires à la vie et à la dignité. Nous avons exonéré de TVA certains produits pour lutter contre la vie chère en Outre-mer. Nous avons accordé des prêts à taux zéro aux primo-accédants. Enfin, nous avons rendu plus avantageux le régime fiscal sur les frais de dépendance et d'hébergement pour les personnes en EHPAD, proposé par ma camarade Christine Pires-Beaune. Nous avons aussi desserré les taux sur les collectivités locales en indexant la DGF sur l'inflation. Et nous avons voulu enfin commencer à investir un peu plus dans la bifurcation écologique. Ces amendements se proposent uniquement de reprendre une petite partie des cadeaux accordés depuis 2017. Michel Barnier voulait 60 milliards. Nous lui avons trouvé. Et oui, nous préférons prendre dans les poches pleines de quelques-uns que d'aller les prendre dans celle de la grande majorité des Français. Et alors, pour rejeter ce budget amendé, le bloc présidentiel a su compter sur un allié bienvenu, l'extrême droite. Parce que, comme à son habitude, le Rassemblement national s'est fait la béquille de la Macronie. Chaque fois que vous avez pu, vous avez voté contre les mesures de justice fiscale. Votre petit jeu de faire des propositions à trous et inoffensives, comme votre prétendu impôt sur la fortune immobilière, ne trompe personne. Vos votes parlent pour vous. Le renforcement de l'ISF avec une composante climatique, le RN vote contre avec la Macronie. Le rétablissement de l'ISF supprimé par Emmanuel Macron, voulu par 80% des Français, le RN vote contre avec la Macronie. La taxation des super-héritages, le RN vote contre avec la Macronie. Le gel pour 3 ans de la CVAE, pour redonner des marges de manœuvre aux collectivités, le RN vote contre avec la Macronie. Que vous ont-ils promis pour que vous soyez autant à leurs bottes? Une énième loi immigration, la reprise de quelques-uns de vos amendements, des postes au prochain remaniement. Le bloc présidentiel n'a même pas besoin de faire tant d'efforts ni de concessions, car en réalité, le RN partage le logiciel économique ultralibéral d'Emmanuel Macron. Et quand vous n'allez même pas dans le sens du vent, en témoignent vos incohérences entre les députés à l'Assemblée nationale qui soutiennent une petite augmentation de la flat tax,
Jordan Bardella, lui, annonce qu'il est contre et vous gronde sur les réseaux sociaux. Ou alors, en termes d'incohérence, tout à l'heure, en commission des affaires sociales, lorsque vous avez voté main dans la main avec la Macronie contre l'amendement visant à abroger la réforme des retraites. Il est temps vraiment de tourner la page d'une politique qui a creusé le déficit au profit de quelques-uns. De tourner la page d'une politique qui a été battue dans les urnes il y a 4 mois. Votre gouvernement est illégitime, votre budget est illégitime, un autre budget est possible et au cours des débats, le nouveau Front populaire en fera la démonstration.